Depuis la sortie de Claude Opus 5, je dois avouer que je ne fais que utiliser ce modèle et que je n'utilise plus un seul autre modèle pour construire mes applications tellement qu'il est performant. Et pour la petite précision, il faut savoir que je n'utilise absolument pas Claude directement depuis Xcode, malgré qu'il soit disponible, pour la simple et unique raison, c'est que le provider au niveau de Apple Intelligence ne fournit pas toujours la dernière API en date. Et donc, il peut fréquemment m'arriver directement d'utiliser les modèles au travers de Visual Studio Code en ouvrant directement un terminal ici pour m'assurer d'avoir Opus 5 avec 1 million de contextes. C'est un détail qui paraît con, mais si on doit travailler sur des fonctionnalités assez complexes, autant avoir le meilleur modèle et s'en assurer. Screenwork, c'est l'application que j'ai développée il y a de ça maintenant 3 semaines et que j'avais présenté d'ailleurs sur ma chaîne YouTube pour remplacer tout simplement Screen Studio qui était l'ancien logiciel que j'utilisais. C'est vrai, pourquoi payer, autant faire le sien maintenant. Et donc au niveau de l'aperçu, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on a l'interface de record qui est très simple, qui permet d'avoir nos différents types screen caméra ou screen avec caméra, de sélectionner les sources, le micro, la taille ici de la bubble qu'on voit lorsque je suis en mode bubble, le circle ou square pour le format de la caméra et l'enregistrement qui a lieu là. Ensuite on a la catégorie des clips qui permet de voir ceux qui ont été édités ou les originaux parce que je peux repartir d'une nouvelle édition à base tout simplement de ceux qui ont déjà été faits dans le cas où par exemple là on voit moi et si je déplace mon curseur on va voir l'écran à droite et ma caméra à gauche. Là si j'appuie ici tout simplement je vais pouvoir revenir directement à la caméra, je pourrais tout simplement ici la masquer pour qu'on voit uniquement l'écran et tout ça en fait ce sont des options que j'ai implémentées dans mon logiciel que je trouve vachement sympa parce que c'est fait sur mesure, c'est à dire que c'est pas un logiciel que n'importe qui pourrait utiliser facilement, c'est fait vraiment sur mesure pour mon utilisation. Avant qu'on puisse parler de résultats ou de choses concrètes par rapport au logiciel, on a une question fondamentale à se poser. La question c'est quel est l'objectif concret de ce logiciel. En fait Screenwork je l'ai conçu dans une idée qui était très simple. Je voulais à la fois faire des vidéos pour ma chaîne YouTube, mais j'avais pas forcément envie de passer du temps à faire du montage. Le montage, on sait très bien ce que c'est simplement pour faire de la rétention d'audience. Moi, concrètement, je fais des vidéos, c'est pas pour faire 10 millions de vues, c'est simplement pour répondre à une problématique. Donc, je voulais économiser un maximum de temps, surtout que tout le temps que je ne mets pas dans du montage, c'est du temps que je peux m'occuper pour autre chose. D'ailleurs, pour que je puisse vous montrer, on a ici le clip que vous venez de voir à l'instant, avant la coupure, notre clip 4 qui est donc en post-traitement. Ici, on peut voir que j'ai réalisé un total de 302 clips pour 3 heures et 10 minutes. Ça fait beaucoup, n'empêche, quand on voit ça, eh bien en fait, c'est 3 heures et 10 minutes en moins de montage. Et à chaque fois au final qu'un clip va être terminé ici, on peut voir que ça y est, c'est terminé, il va s'ajouter dans mes clips, dans éditer, et au final, ici, ils sont tous prêts, et j'aurais plus qu'à cliquer sur ce petit bouton pour en faire une fusion. Autant dire que c'est pas une invention d'ingénieur, mais plutôt une invention pratique pour se faciliter la vie. Bon, et maintenant, forcément, la petite question qui fâche, combien ça a coûté avec l'intelligence artificielle? Eh bien, en fait, je dirais que c'est très relatif, en fait, à l'utilisation et surtout aux méthodes que j'utilise. Par exemple, je vais vous montrer avec les éléments comme CC Usage, qui est donc open source et qui permet ici d'avoir un tableau avec les différents jours qui ont été effectués. Là, ce qui est le plus important, c'est la ligne finale. On peut voir que je suis à 1788 $ d'utilisation sur l'API. Sauf que ça, ce sont les chiffres qui sont fournis par l'API. Moi, je paye mon forfait à 200 $ par mois sur Claude, donc forcément, les 1788 $ sont largement absorbés. Par contre, c'est vrai qu'on peut regarder qu'ici, sur la journée du 27 juillet, j'étais sur 78 $ la journée, donc là, faut pas voir les doublons, parce que ça, c'est tout simplement quand il y a le modèle Opus, on a une ligne pour dire tous les modèles et une ligne pour le modèle, tandis que sur des journées sur les derniers jours ici, eh bien, on peut voir que je suis tout simplement à 34,70 et des sessions qui coûtaient très très cher avec 214 $. Mais par contre, ce serait te mentir si je te disais que uniquement Opus 5 sans aucune consigne faisait absolument tout ce miracle. Je vais en profiter dans cette vidéo pour finir sur le workflow de travail Frame que j'utilise au quotidien. Pour qu'on puisse comprendre ce workflow de travail, il faut déjà analyser lettre après lettre. On a donc la première qui est le F pour Find. En gros, l'objectif c'est d'aller trouver le problème, on reformule la demande jusqu'à ce que l'utilisateur se reconnaisse dedans. En d'autres termes, on envoie un prompt et derrière, l'intelligence artificielle l'interprète. La deuxième lettre, c'est bien sûr la lettre R pour Research. En gros, l'idée, c'est d'aller cartographier le terrain et de tout simplement repérer quels sont les fichiers les plus potentiels pour justement faire notre modification ou implémenter
une nouvelle fonctionnalité. C'est quand même indispensable parce que si je fais dans mon application une demande pour aller modifier la logique de traitement vidéo, bah faut pas qu'il aille me modifier tout ce qui est lié à l'export ou tout ce qui est lié tout simplement au micro. Ensuite, on va retrouver la lettre A pour architecte tout simplement. L'idée de cette phase, c'est de faire en sorte que l'intelligence artificielle qui a compris mon besoin puisse en faire un document qui sera un contrat de confiance unique pour le chef d'équipe, Claude, et les sous-agents qui vont être invoqués pour cette tâche. Pour que ce soit un peu plus parlant, on est ici dans la base de code de Screenwork. On peut voir ici que dans mon dossier Claude, j'ai seulement quelques skills qui sont ici, donc commit, frame, PRD, skill creator et les meilleures pratiques de Swift. En gros, l'objectif, c'est pas de s'encombrer avec des milliers de skills qu'on n'utilise pas, uniquement l'essentiel, et on occupe aussi surtout avec le meilleur modèle existant. Ensuite, on peut voir un petit peu plus bas que j'ai ici les archived PRD. C'est le dossier qui va contenir toutes les PRD qui ont déjà été établies, donc je n'ai plus besoin de m'en occuper, mais le modèle peut aller les revoir à tout moment s'il a besoin. Pendant ce temps-là, on va donc avoir le dossier PRD qui est ici, et c'est ici tout simplement quand j'invoque mon skill frame qui appelle le PRD creator. L'un ne fonctionne pas sans l'autre pour la cohérence. Il crée donc un contrat de confiance qui contient absolument toutes les fonctionnalités, la to-do list et ce que doivent faire les agents, et c'est au passage ce que je donne également à mes adhérents pour le développement web, mais qui est compatible partout. Ensuite, forcément, la suite logique, la lettre M pour make. À partir de cette étape, dès que le PRD est prêt, Opus s'occupe de soit déléguer le travail ou de le faire lui-même, ça dépend du contexte de la tâche. C'est sûr que je fais une simple modification visuelle, il va pas appeler 10 sous-agents. Il va même parfois créer un mini PRD pour une simple modification. Mais au moins, le contrat est là, l'historique est là, et j'ai un de mes adhérents qui m'a dit que c'était une très bonne chose pour lui, en tout cas dans son travail, et que ça l'aiderait beaucoup. Pour finir, on a donc la phase E pour evaluate. Ici, forcément, une fois que le travail est terminé, on demande à notre modèle d'auto-évaluer son travail. Et puis voilà, est-ce que le contrat est tenu? Et bah concrètement, la question c'est de se dire, si cette vidéo existe, c'est grâce à ce logiciel, donc on peut dire oui, au final, le fonctionnement de ce workflow fonctionne très bien. Il y en a qui vont s'appuyer sur la méthode BMAD, il y en a qui vont s'appuyer sur Hermès Agent, il y en a qui vont s'appuyer sur OpenClaw. Moi, j'utilise aucun de ces éléments, je ne fonctionne qu'avec Claude Code, je ne fonctionne pas non plus avec Codex, et au final, j'arrive à produire mes propres logiciels. Ce qui est quand même important de prendre en compte dans cette vidéo, c'est que c'est pas une vidéo de type commercial qui est là pour te vanter mon produit. Je suis pas là pour te dire que je réalise les meilleures vidéos avec le meilleur montage parce que c'est pas vrai. Et de plus, le logiciel que je viens de te présenter ici, il est absolument pas commercialisé, il est typiquement privé pour mon usage personnel. Mais par contre, ce que moi j'ai envie de te transmettre, c'est la motivation à te dire qu'est-ce que tu attends pour créer ton propre projet. Opus 5, c'est vraiment une pépite, il est là pour créer tout ce que tu veux. La seule chose qu'il te faut, c'est un petit peu le mindset du développeur de comprendre et t'intéresser aux choses. Et littéralement, tu vois qu'avec de simples skills comme le frame que j'utilise et que je donne à mes adhérents, tu peux absolument tout faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu te servir et te motiver. Si c'est le cas, fais-le moi savoir dans les commentaires. Lâche un gros pouce bleu, abonne-toi et surtout, on se dit à bientôt.